Dans l'embouchure du Blavet et du Scorff, la ville aux 5 ports se dresse face à l'océan depuis 350 ans. Une histoire immortalisée en noir et blanc il y a 150 ans exactement. Ce sont les premières photographies connues de l'Orient, 122 clichés d'exception exposés pour la première fois. Je vois la chapelle Saint-Christophe tout là-bas et en fait c'est pareil, son clocher n'est plus le même qu'à notre époque, donc on voit les évolutions aussi à travers le temps, ce qui pour moi est très intéressant. L'Arsenal, je reconnais, mais ça a tellement changé que c'est différent maintenant. Voici l'acte de naissance de la ville, un document unique sur décision de Louis XIV. L'Orient voit le jour, tourné vers l'Orient pour le commerce des Indes. Au XVIIIe siècle, le premier choc, c'est la suppression des privilèges de la Compagnie des Indes, qui avait quand même, la Compagnie des Indes a contribué à la prospérité de cette cité portuaire. Donc la fin des privilèges, effectivement, ouvre une nouvelle porte. C'est effectivement la marine qui domine l'histoire de l'Orient jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le Penduic, c'est un bateau qu'Éric a connu tout petit, puisque son père l'a acheté quand il avait 7 ans, en 1938. La voile, ultime renouveau de l'Orient. Sur ce pôle nautique, 30 écuries de course au large à l'année, autour de la base sous-marine qui ferme ses portes en 1997. Ça a été un vrai choc quand le site a été fermé militairement. Mais en même temps, depuis, c'est une vraie renaissance. C'est un site qui revit au niveau touristique, au niveau économique, au niveau nautique. On en a fait un lieu assez unique. Port militaire, de plaisance, de pêche, de commerce et désormais nautique, à l'aube de ses 350 printemps, l'Orient a toujours le vent en poupe.